Bonjour à tous, bienvenue dans Église du Monde. Cette semaine, nous partons en Europe de l'Est, précisément en Ukraine, ancienne République soviétique, devenue indépendante en 1991. L'Église gréco-catholique d'Ukraine de rite byzantin compte environ 4,5 millions de fidèles sur 45 millions d'habitants. Durant les années communistes, elle fut quasiment éliminée, perdant 90% de son clergé. Mais depuis une vingtaine d'années, cette église sortie des catacombes connaît un vrai renouveau. Alors en France, la communauté gréco-catholique ukrainienne compte quelques dizaines de milliers de fidèles. Son nouvel évêque, Monseigneur Boris Goudiak, est notre invité. Je précise que cette interview sera traduite par Maria Malanchuk, que nous remercions. Monseigneur, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes le nouvel exarque apostolique pour les Ukrainiens gréco-catholiques de France, également délégué pour la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse. Votre messe d'installation a été célébrée le 2 décembre dernier en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors avant de partir en Ukraine, Monseigneur, on va s'intéresser à la communauté gréco-catholique ici en France. Une première question pour un peu mieux découvrir votre église. Qu'est-ce qu'un exarque ? Exarх – це єпископ, exarque, c'est який в un імені évêque вищої qui, влади au церковної nom відповідає за територію, de la яка loi ще не є в повній d'Église, оформлена в est дієцезію. responsable d'un territoire qui n'est pas І encore в цьому un diocèse. випадку я є En екзархом ce cas Папи précis, Римського, je suis для l'exarque греко-католиків, du але pape вибраний de Rome єпископами греко-католицькими, які знають pour потреби les вірних gréco-catholiques. тут Mais у j'ai été Франції, élu Бенелюксі, в par Швейцарії. des évêques gréco-catholiques qui connaissent les besoins des fidèles ici en France, Benelux et Suisse. Et pourquoi y en a-t-il un en France ? Отже, вже майже 100 років Depuis presque різними 100 ans, хвилями іммігранти з des України immigrés приїжджають у Францію. d'Ukraine viennent Вони en тут France. поселюються, розвивають Ils своє життя, і вони s'installent потребують духовної ici опіки, et ils ont оскільки besoin вони живуть традицією, d'une яка aide spirituelle dans la mesure où ils sont des fidèles d'une tradition qui est catholique d'un côté, mais qui n'est pas latine. Donc ils ont besoin de leur propre structure. On reviendra justement sur les spécificités de votre église. Alors en tout cas, on revient en image sur la messe de votre installation. Les fidèles sont venus en nombre le 2 décembre à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour vivre cette messe. Une liturgie qui a été concélébrée par le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII, par Monseigneur Sviatoslav Shevchuk, le chef de l'église gréco-catholique d'Ukraine, aux côtés de 13 autres évêques ukrainiens. Également Monseigneur Christoph Schönborn, archevêque de Vienne, qui est également l'un de vos amis. Il est ordinaire des catholiques de rite oriental d'Autriche. Enfin, on concélébrait cette liturgie, 2 nonces apostoliques, un évêque maronite et près de 80 prêtres. Donc une célébration très riche, très solennelle. Monseigneur, comment est-ce que vous avez vécu ce moment ? Я їх пережив так таїнственно, J'ai vécu cela de manière відчуваючи велику très теплоту. sacrée. Дуже вдячний кардиналу J'ai Івану senti autour de moi une très grande chaleur. Je suis très reconnaissant au cardinal 23 de son accueil, de nos évêques, de nos prêtres et une grande chaleur de la part des fidèles. Une petite question sur votre devise épiscopale, Monseigneur. Quelle devise avez-vous choisie ? Воно висловлене грецьким словом «евхаристо». Eucharisto en grec qui veut dire merci. Євхаристія, вдячність. L'Eucharistie, la reconnaissance, peut-être est-ce là la mouvance la plus noble de l'âme humaine. Et je voudrais moi-même vivre dans la reconnaissance et que j'appelle d'autres personnes à la reconnaissance aussi. Alors avant de célébrer votre messe d'installation, Monseigneur Shevchuk s'était rendu dans la matinée à la paroisse ukrainienne de Paris pour y rencontrer des fidèles de l'exarcat. Voyez ce reportage de Marine Wolf. C'est un grand jour à la cathédrale Saint-Vladimir à Paris. La communauté ukrainienne de France s'apprête à accueillir Monseigneur Sviatoslav Shevchuk. C'est la première fois que le primat de l'église gréco-catholique vient en France en tant que patriarche. 9 paroisses ukrainiennes sont réparties un peu partout en France pour environ 100 000 immigrés.
Le chef de leur église est venu leur délivrer un message d'espoir. Notre communauté ukrainienne en France commence une nouvelle période de son histoire. Il y a eu en effet une nouvelle vague d'immigration ukrainienne en France aujourd'hui, une vague qui a commencé dès la fin de l'Union soviétique. Bien évidemment, ce sont des personnes qui ont besoin d'une aide sociale, une aide juridique, de toute forme d'aide qui leur permettra de s'intégrer dans leur nouvelle société d'accueil, mais ils ont également besoin d'être assistés pour conserver leurs racines. La communauté ukrainienne en France est pour beaucoup touchée par la précarité. La plupart sont en situation irrégulière et ne parlent pas le français. Alors, ils sont nombreux à se tourner vers leur église et leur communauté pour trouver du réconfort. Parce que moi, habiter ici, quand même sans papier, tous les dimanches, nous passons à messe, parce que obligé de garder la culture ukrainienne, quand même qu'il garde la culture française, obligé qu'ils nous oublient nos cultures, nous perdons tous. Nous sommes des gréco-catholiques, mais ce n'est pas ça le plus important. Nous sommes des croyants et pour nous, il est très important d'avoir des pasteurs qui nous accompagnent, qui nous aident et qui nous vivifient. Ils nous aident à vivre, ils nous enseignent, ils nous apprennent à voir. Face à une communauté grandissante, l'Église gréco-catholique en France souhaite la création d'une seconde paroisse et d'un centre culturel à Paris. Monseigneur Goudziak, en quoi c'était important pour les fidèles de rencontrer leur patriarche ici en France? Глава нашої церкви є молода людина, C'est un усміхнена, homme très jeune, бистра. vif, І souriant, він et представляє il повноту représente нашої la помісної церкви. totalité de І увага notre цілої церкви Église до екзархату et le дуже respect надихає, дає відвагу і que певність. toute l'Église C'est lui symbole, c'est porte obraz, l'inspire. Божої C'est уваги. un І ми symbole, глибоко c'est пережили aussi цей удар. une image. Alors, rappelons quelques mots sur l'élection de ce patriarche, Monseigneur Chefchouk. Il a été élu le 27 mars 2011 par le synode des évêques de l'Église gréco-catholique d'Ukraine, un choix d'ailleurs qui avait été confirmé par Benoît XVI. On va voir des images justement de la rencontre du patriarche Chefchouk avec Benoît XVI, c'était le 30 mars 2011, lors de l'audience générale, place Saint-Pierre à Rome. Une question sur votre communauté ici en France. Comment est-ce qu'elle est composée? Quel est son visage? On entendait dans le reportage le fait que ce sont souvent des personnes en situation difficile, des immigrés qui n'ont pas forcément des papiers. Dites-nous un petit peu. Отже, є різні Il y a етапи diverses цієї étapes Ще живуть люди, de які cette приїхали до émigration. Франції в 30-х роках до Il y a війни. encore quelques Була друга хвиля personnes qui після sont venues des війни, années і ще є 30, їхні діти і внуки, d'autres які après доволі la guerre, асимілюються. І потім ця leurs потужна enfants, leurs хвиля, petits-enfants яка qui прийшла s'assimilent petit à petit. Et puis після cette dernière незалежності vague très України і importante розпаду suite економічної системи à Радянського Союзу. l'indépendance Це de економічні l'Ukraine, c'est émigrantes. une Вони immigration з різних частин économique qui України. viennent Україна de є tous les країна, coins так de як Німеччина, l'Ukraine. L'Ukraine або est un Італія, pays comme де є l'Allemagne різні ou акценти і l'Italie, où різні il y a стилі життя в різних divers styles регіонах. de vie dans les régions, В Парижі, divers в нашій accents. церкві Dans знаходяться notre люди з église à різних Paris, регіонів України. nous avons des personnes issues de toutes les говорять навіть régions по-російськи, de l'Ukraine, et il y en a même qui parlent russe, car vous savez qu'il y a des parties de l'Ukraine où l'on parle russe. Ce sont des gens qui ont fait des études, d'autres pas, des femmes, des enfants. Qu'est-ce qui caractérise, comme vous le voyez sur ces cadres, plus particulièrement à Paris, je dirais un très grand besoin de prière et un très grand besoin d'être ensemble, dans la mesure où les immigrés sont toujours en marge de la société. Ils ont besoin d'un lieu où ils se sentent chez eux. Et c'est l'Église qui le leur donne.
Vous êtes là depuis peu de temps, Monseigneur Gudzak, mais quelles sont pour vous un petit peu les premières pistes de travail, de réflexion pour aider cette communauté? Je m'efforce d'écouter et d'être près d'eux. Je comprends qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Et je vis dans cette humilité, ne serait-ce que parce que je ne connais pas bien la langue française. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de comprendre cette vie. J'ai toute ma vie travaillé dans le monde de l'université, à développer des structures là où il n'y avait rien, mais c'était dans le domaine de l'éducation. Ici, je vais travailler davantage dans la pastorale. Et je comprends que la question se pose non seulement de servir cette Église et ce défi de l'immigration, mais plus particulièrement, qu'est-ce que cela signifie d'être chrétien en Europe au XXIe siècle? Ce n'est pas une question facile et je n'ai pas de réponse facile. Alors l'Église gréco-catholique d'Ukraine, une église orientale, elle est en communion avec le siège de Pierre, l'Église de Rome. Alors pour qu'on comprenne un petit peu mieux quels sont les liens entre votre Église, l'Église gréco-catholique d'Ukraine et l'Église de Rome, qu'est-ce qui les différencie aussi? Comme tous les catholiques, nous vivons dans l'unité de la foi. Nous croyons dans les mêmes choses. Nous croyons dans les sacrements, dans la vie éternelle, dans la communion des saints, dans le témoignage. Il y a 23 églises d'Orient qui ont une culture autre, une expression autre de cette même foi. Et l'église gréco-catholique ukrainienne est la plus grande de ces 23 églises. Ce n'est pas uniquement une question d'une liturgie un peu autre, mais il y a des spécificités au niveau de la gouvernance de l'Église. Chez nous, il y a un chef d'Église et un synode. Et il y a un certain nombre de décisions, comme par exemple l'élection des évêques, c'est le synode qui en décide. Donc il y a également des spécificités liturgiques, des spécificités iconographiques, etc. Mais la foi est la même. Alors justement, on va voir quelques images d'une messe célébrée dans une église gréco-catholique à Lviv. Alors, la liturgie, elle est en fait proche de celle des orthodoxes. Vous parliez justement de l'iconographie, l'iconostase, tout ce qui est chant. Ça se rapproche vraiment de la liturgie orthodoxe? Cela vient effectivement de la même tradition. Et de même que les églises orthodoxes, nous avons des spécificités qui sont liées à notre histoire. Bon nombre de peuples sont de tradition dite byzantine, mais chacun de ces pays, chacun de ces cultures s'exprime avec une accentuation propre. Gestuelle est un peu différente, le chant est un peu différent, le style iconographique est un peu différent. Chez nous, on reconnaît immédiatement, quand on connaît bien l'Est chrétien. Alors on va à présent, Monseigneur Gudzak, s'intéresser à la situation dans votre pays, en Ukraine. Où en est l'Ukraine 8 ans après la révolution orange, rappelons-le, un contexte de manifestations pacifiques des Ukrainiens qui étaient descendus dans la rue pour contester des irrégularités dans les élections présidentielles. Alors, partaient à l'époque par un souffle de renouveau, les Ukrainiens ont-ils perdu un peu leurs illusions aujourd'hui? L'Ukraine et la population de l'Ukraine
une société post-toxique, post-traumatique. 17 millions d'Ukrainiens ont été tués au siècle dernier pendant les guerres, pendant les persécutions. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les échardes de cette société. Il y avait un très grand désir démocratique, mais on manque de tradition démocratique, notamment pour ce qui est de l'élite. Aujourd'hui, nous voyons une situation très difficile, à savoir, par exemple, la semaine dernière, il y a une loi de prise qui met les églises sous la gouvernance des organes de sécurité. Donc, cela donne une très grande tension, une tension entre la mouvance démocratique, la liberté d'un côté, mais d'un autre côté, une nostalgie d'autoritarisme et le désir d'un tout petit groupe de gens de s'enrichir de manière fabuleuse et de garder le pouvoir de telle sorte à maîtriser les ressources économiques. Nous verrons ce qu'il en sera. Mais la société civile en Ukraine est assez fort, bien plus fort qu'en Russie, sans parler de la Bélarus. L'Ukraine, dans les 20 dernières années, n'a pas connu d'événements sanglants comme en Russie, comme en Géorgie, comme en Azerbaïdjan. Et pour moi, cela est très important, dans la mesure où l'Ukraine essaie de résoudre ces problèmes complexes de manière paisible et de guérir ses blessures. Justement, les catholiques avaient joué un rôle important au moment de la révolution orange. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que l'Église fait entendre sa voix sur la situation politique, sur des questions de société? Depuis 1945 jusqu'en 1989, l'Église gréco-catholique ukrainienne était totalement illégale. Elle est partie dans les catacombes et elle était le plus grand facteur d'opposition en Union soviétique. Cette idée et désir de liberté, dans la mesure où elle ne collaborait pas avec le pouvoir, a fleuri à l'époque de l'indépendance. Aujourd'hui, notre Église, et plus particulièrement le cardinal Huzar, le chef de l'Église précédent, et l'archevêque majeur Shevchuk, sont des autorités morales importantes. L'Église est reconnue partout. Son autorité est reconnue très largement et elle a une très grande influence. Je pense que c'est important. Alors, on va parler de cette Église, de son visage aujourd'hui, après ces années de persécution. Vous avez participé à son renouveau, notamment en tant que recteur de l'Université catholique d'Ukraine de Lviv. Alors, vous nous apporterez votre regard dans quelques instants, mais avant cela, je vous propose d'écouter le point de vue de l'un des vice-recteurs de cette université, Miroslav Marinovitch, venu à Paris pour votre installation. Nous l'avions rencontré. We live in a society which is post-communist. Nous vivons dans une société post-communiste, c'est-à-dire post-traumatique. Les gens sont blessés spirituellement par les persécutions du KGB. La peur est toujours présente dans la société. Donc c'est un grand défi pour l'Église d'aider les gens à dépasser ce syndrome post-traumatique. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Monseigneur Gudziak, une église qui vit un syndrome post-traumatique. Cette église, elle pense encore ses blessures aujourd'hui ? Oui, mais elle se développe en même temps. Dans la mesure où il y a 23 ans, on n'avait que 300 prêtres, 300 sur 3000 prêtres. Aujourd'hui, nous avons 2700 prêtres pour 4,5 millions de fidèles avec 800 séminaristes. Les structures doivent repartir à partir de zéro, car tout a été détruit. Mais
Depuis 20 ans, il y a bon nombre de choses déjà faites. Notre Église a publié son catéchisme qui reflète la tradition orientale, mais qui est catholique. Nous avons aujourd'hui 300 jeunes théologiens. Nous avons beaucoup de religieuses, de religieux. Nous avons un jeune patriarche. L'âge moyen de nos prêtres, c'est 38 ans. Donc, certes, il y a bon nombre de manques, de lacunes. On n'a pas suffisamment d'expérience, d'infrastructures, mais toutefois, nous avons les êtres et un grand désir de vivre fidèlement à l'Évangile, de chercher aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire que d'être chrétien au XXIe siècle. Donc il y a une vraie vitalité aujourd'hui dans votre Église. Je pense que en 20 ans, nous avons construit plus de 1000 églises. Ils sont tous pleins. Dans les villes, il n'y en a déjà pas suffisamment. Peut-être cela est comparable à ce qu'il y avait en Europe dans les années 50. Ce qui est important pour nous, c'est de chercher des chemins pour ne pas arriver au même point où l'Europe est arrivée dans les années 90. Nous voudrions faire une contribution à l'Europe. Il est difficile pour nous de voir comment cela peut se faire, mais nous comprenons que cette période de grande richesse spirituelle est une période de responsabilité non seulement vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis de l'Église universelle et de la communauté des chrétiens. Et notre présence ici à Paris devrait être liée à cette notion de responsabilité vis-à-vis de nos proches. Toutefois, Monseigneur, comme tous les pays d'Europe, tous les pays occidentaux, vous n'échappez pas à la sécularisation, j'imagine? Il y a toujours eu des difficultés. Imaginez Saint-Pierre, ce pêcheur marginal qui vient du bout de l'Empire, il ne connaît aucune langue. Comment c'était pour lui de venir à Rome? Il n'avait aucune chance, il avait plein de difficultés. Mais face à cette question de la sécularisation, est-ce que nous savons vivre dans la joie et dans la paix dans notre foi? Si moi je peux le faire, peut-être que quelqu'un viendra avec moi. Si nous vivons dans un état de crise, derrière des murs et des façades, il est fort peu probable que notre témoignage puisse tenir le coup. Et une dernière question, Monseigneur Goudziak. Finalement, pour vous, quels sont les défis pour l'avenir de l'Église gréco-catholique d'Ukraine, selon vous? Il me semble que le défi le plus important, il est toujours analogique dans différents contextes. Être une église qui vit de sacrifice, une église qui comprend qu'il ne faut pas vivre trop confortablement, être une église d'avant-garde. Je pense que le plus grand danger, c'est de nous dire, ben voilà, nous avons beaucoup de prêtres, nous avons beaucoup d'églises, et d'en être contents. Si nous commençons à penser de cette manière-là, ce sera le début de la fin. Merci beaucoup, Monseigneur Goudziak, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le nouvel exarque apostolique des Ukrainiens gréco-catholiques de France. Merci aussi à Maria Malanchuk pour la traduction de cette interview. Vous pouvez revoir cette émission sur le site de KTO, ktotv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir.